Je voudrais raconter une histoire qui s'est passée bien longtemps. J'étais encore jeune. Cette histoire se passait dans une petite ville au nord du barrage de Ben El Ouidan dans le Haut-Atlas marocain. Il y avait une petite ville qui s'appelait Ouaouazate. Là, il y avait encore le colonialisme, mais un colonialisme léger. Oui, parce que les Berbères étaient tous d'anciens soldats de l'armée française et qui se sont tous transformés en paisibles paysans ou bien des éleveurs de bétail. Et c'étaient les notables de l'endroit. Et bien entendu, dans la montagne, il y avait du gibier, oui, mais il y avait aussi la panthère qui des fois descendait dans la vallée et s'attaquait au bétail, et ceci se passait en hiver. Parce que les sommets étaient couverts de neige et que la proie de ces animaux sauvages était le sanglier qui ne trouvait pas de nourriture, alors il descendait dans la vallée. Des fois, il ravageait les jardins. Il mangeait les légumes et c'était pour ça que la panthère était nécessaire et il était interdit de les chasser. Donc la panthère est descendue de la montagne, elle poursuivit les sangliers et elle attaquait le bétail. Un paysan est parti chez le chef de la bourgade pour se plaindre car la panthère terrorisait le village berbère et qu'ils avaient peur pour les enfants et il y avait un qui a failli être dévoré par la panthère. On avait lancé les chiens, mais elle en avait tué plusieurs. Les habitants se sont enfermés chez eux, ils ne pouvaient plus sortir. Alors le caïd du coin aidé par certains officiers avait rassemblé une troupe de chasseurs. C'étaient des chasseurs de dimanche, ils chassaient des perdreaux, ils ne chassaient pas la panthère parce qu'ils en avaient besoin car les sangliers étaient très nombreux. Ils venaient ravager les jardins des villageois et comme les berbères ne mangeaient pas le sangliers, il y en avait beaucoup. En été, ils étaient dans la montagne, mais en hiver, ils descendaient au village pour se nourrir. Alors la panthère les suivait, la troupe de chasseurs d'anciens soldats qui se sont transformés depuis des années en paisibles paysans. Les chasseurs se sont donc groupés avec leurs fusils à leur tête, un berbère, un vrai chasseur. Il chassait les animaux dangereux qui étaient dans le coin. Il avait un fusil d'un seul coup qu'on chargeait par le canon où on mettait 2 morceaux de plomb. Un plomb rudimentaire, ils coupaient le plomb à peu près à une longueur de 2 ou 3 centimètres, ils en mettaient dans le canon, ils l'entassaient bien avec la poudre et c'était comme ça qu'ils préparaient leur fusil. Alors le berbère était devant les chasseurs, il y avait un groupe de chasseurs à peu près une dizaine, ils marchaient derrière lui et ils avançaient. Pendant ce temps, la panthère avait dévoré un veau et elle s'est cachée entre 2 rochers pour faire une petite sieste et pour digérer et elle ne s'attendait pas qu'on venait la déranger. Alors après un moment, elle entendit des gens parler et marcher. Elle avait senti l'odeur des berbères, elle s'était bien blottie dans un coin et elle regardait ce qu'il allait se passer. Après un moment, la panthère voit le berbère avec son fusil qui passait. Elle se blottit bien et elle le laissa passer. C'était un type dangereux. Peut-être une fois, il a essayé de l'attraper. Le bonhomme n'a pas vu l'animal féroce. Après un moment, un vrai bois derrière lui. C'étaient les chasseurs qui venaient avec leurs grosses babouches et leurs turbans et les fusils sur l'épaule tranquilles, s'attendaient pas à voir la panthère. Alors cette dernière se lève et rugit. Les bonhommes se sont trouvés face à cet animal féroce. Se sont pressés à jeter leurs babouches, leurs turbans. Leurs fusils étaient allés dans la descente en débandade. Et même ceux qu'ils avaient 60 ans, ils couraient comme des zèbres. Lorsqu'ils sont arrivés au pied de la montagne, ils se sont aperçus que le chef n'était plus avec eux. À ce moment-là, on a fait venir des soldats. Ils étaient de vrais tueurs. Ils sont allés à la recherche du chasseur, le berbère qui était au sommet de la montagne. Ce chasseur avait bien entendu le rugissement de la panthère et il a vu sa troupe qu'il avait abandonnée. La panthère était au milieu qu'il avait vu. Lui dans un coin, il n'avait qu'un seul coup de fusil. La panthère était immense et dangereuse. S'il la ratait, c'était la mort pour lui. Alors il fallait être rusé et plus futé que l'animal. Il y avait un grand rocher à peu près 5 mètres de haut dont l'ombre se prolongeait dans le coin. Il s'est mis à l'ombre du rocher comme c'était l'après-midi. L'ombre est bien longue. Alors il regardait l'ombre du rocher. Il a vu que la panthère qui allait sauter sur lui. Il mit la main sur la gâchette. Après un moment, il a vu que l'ombre s'est agrandie et puis quelque chose qui se ramassait. Il a su que la panthère était prête à lui sauter dessus. Alors le moment où elle sauta, il tira son coup de fusil. Et c'était un coup mortel pour la panthère, mais le gros félin avait de longues griffes aiguës et tranchantes. Il avait tranché la peau du front du chasseur. En voyant la peau tomber sur ses yeux, le chasseur s'était évanoui sous le choc, et ils sont tombés tous les trois, le fusil dans un coin, la panthère dans son coin morte, et le chasseur dans son coin évanoui. Et c'était comme cela les soldats les avaient trouvés. Ils sont allés voir l'animal.
La panthère était bien morte et le chasseur était vivant. Alors ils l'ont emmené à l'hôpital et on lui a recousu le front. Puis ils ont fait venir un mulet pour transporter le corps de la panthère. Ils l'ont fait descendre à la bourgade. Même si elle était morte, la panthère faisait peur. Elle a été photographiée par des journalistes. Et après quelques jours, des gens curieux, des chasseurs, des touristes sont venus voir. Et comme cela, les cafés, les petits hôtels se sont enrichis pendant un certain temps. On a construit aussi un petit hôtel pour les visiteurs. C'est ainsi que cette histoire a rendu la bourgade célèbre.